Salut à tous et merci de nous suivre. On se retrouve donc en ces débuts de mois de juin, pluvieux, pour le quatrième épisode de The Coffee News. Mais sans plus tarder, voici les dernières news. À l'approche de la WWDC, conférence axée sur les appareils Apple, leurs apps et leurs accessoires, les rumeurs vont bon train. En effet, plusieurs rumeurs et infos circulent sur le net concernant le futur iPhone et l'iOS 6. Le processeur du futur iPhone serait dans la ligne des processeurs A5 et A5X, actuellement présents dans les deux derniers iPads et l'iPhone 4S. L'appareil apporterait 1 Go de RAM, comme le nouvel iPad. L'application Maps de l'iOS 6 serait complètement revue, avec une nouvelle interface en 3D développée par C3 Technologies et un look plus sobre grâce à un déplacement des principaux icônes, notamment celui permettant de vous localiser. L'interface générale de l'iOS 6 serait également revue, comme le laisse penser l'application de la WWDC. Le tout serait beaucoup plus grisé, remplaçant le bleu actuel pour un rendu plus sobre, répondant au renouveau qu'Apple veut montrer en cette année 2012. La première bêta de l'iOS 6 arriverait le lendemain de la conférence et la version définitive sortira en même temps que l'iPhone 5, c'est-à-dire en octobre. Google vient d'envoyer une invitation à des journalistes. Elle a pour intitulé La prochaine dimension de Google Maps. Elle annonce un événement majeur pour Google Maps qui sera présenté le 6 juin prochain. Le vice-président de Google Maps, Brian McClellan, dévoilera bon nombre de nouveautés dont l'intitulé offre une petite mise en bouche. On peut donc imaginer une grosse révolution du service, avec peut-être l'ajout de la 3D, qui est déjà en partie présente si l'on zoome sur une zone ou avec certains bâtiments importants, mais elle serait beaucoup plus évoluée. Google dévoilera donc l'avenir de son service d'un point de vue physique et virtuel, juste avant qu'Apple ne pourrait dévoiler sa séparation avec Google pour la cartographie. Affaire à suivre avec plus d'informations le 6 juin prochain et le 11 juin avec nous. L'ICANN, organe chargé des noms de domaine, vient de terminer sa période de candidature pour les nouvelles extensions de sites internet. Google aurait déposé une candidature afin de détenir plus de 5 ans de ces extensions de domaine. Certaines sont en rapport avec leur marque, comme par exemple les extensions .google et .youtube. D'autres par exemple sont plus génériques, comme l'extension .doc, mais une des extensions présentes dans leur demande semble très mystérieuse, l'extension .lol. Si leur demande est acceptée, Google devra dépenser plus de 1,25 million de dollars par an pour gérer ces extensions. Le résultat sera disponible le 13 juin, date à laquelle l'ICANN rendra son verdict. Tim Cook, interviewé à la conférence d'Edis, a indiqué que la nomenclature des noms des produits Apple ne suivait pas une structure établie. En effet, le S de iPhone 4S viendrait de Siri et non de Speed comme pour l'iPhone 3GS. Les noms font donc référence à l'évolution du produit, comme pour l'iPhone 3G qui a lui apporté la 3G. Par contre, quand on lui demande quel sera le nom du prochain iPhone, il a préféré passer à la question suivante. En parlant de Siri, il a dit: les clients l'adorent, c'est l'une des caractéristiques les plus populaires de l'iPhone 4S. Mais il peut faire encore plus de choses et nous avons beaucoup de gens qui travaillent dessus. Je pense que vous serez vraiment comblé avec certaines choses qui vont lui arriver ces prochains mois autour de Siri. Et nous avons beaucoup d'idées sympas pour lui et beaucoup de choses en préparation. Nous sommes donc impatients de découvrir les avancées de Siri qui s'annoncent intéressantes. Le TSI, Institut européen des standards de communication, a annoncé que la nano-SIM créée par Apple sera adoptée dans les prochains téléphones. Cette SIM, 40% plus petite que la micro-SIM, pourra être utilisée dans les téléphones supportant cette dernière à l'aide d'un adaptateur. Nokia, RIM et Motorola avaient chacun proposé une SIM différente de la nano-SIM, mais la solution proposée par la firme à la pomme a été préférée à la leur. Leur modèle s'approchait de la solution d'Apple, mais elle pouvait se loger dans les téléphones à la manière d'une carte SD, ne nécessitant pas de tiroir. La nano-SIM permettrait de gagner de la place à l'intérieur des terminaux, afin d'augmenter les performances et, pourquoi pas, posséder un meilleur design beaucoup plus travaillé. Google a dévoilé récemment les Google Glass, des lunettes connectées délivrant une réalité augmentée et sûrement de nombreux services. Des lunettes qui rendront fous la plupart des geeks que nous sommes. En tout cas, l'attente ne sera pas longue. Elle devrait être commercialisée en 2013, soit très bientôt. Nous n'avons pas de date précise, mais c'est Sergey Brin qui a annoncé cette année. Il a par contre indiqué quelques informations sur son fonctionnement. Tout d'abord, le système de contrôle se trouvera entièrement dans une branche. Elle sera également munie d'une bande tactile, et elles seront compatibles avec lunettes de vue. L'augmentation de la population couplée à celle du nombre de terminaux reliés à Internet pourrait multiplier par 4 le trafic d'Internet d'ici 4 ans. Ces chiffres nous proviennent de Cisco, qui évaluerait le trafic IP mondial en 2016 à plus de 1,3 zeta-octets, soit plus de 1300 milliards de gigaoctets. Les deux plus grands consommateurs de connexion seront les États-Unis, avec plus de 22 milliards de gigas de connexion, et la Chine, avec plus de 12 milliards de gigas.
Cisco estime aussi qu'il y aura plus de 3,4 milliards d'internautes en 2016, soit 45% de la population mondiale estimée. Toujours selon leurs estimations, la vitesse de connexion moyenne s'élèverait à 34 mégas d'ici 2016, alors que cette moyenne se situe autour de 9 mégas aujourd'hui. Enfin, le leader des réseaux de télécommunications prévoirait que plus de 833 jours de vidéos seraient visionnés par seconde sur le globe. Des nombres bien astronomiques qui prouvent qu'Internet a de très beaux jours devant lui. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve jeudi pour un prochain épisode de The Coffee News pour lecafédugeek.fr.